Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. La GCC, le retour. Cette guitare du comité central a passé ses 3-4 semaines pendue dans un couloir, à l'abri de la poussière. Et on peut partir du principe que la nitro a suffisamment durci pour qu'on puisse attaquer le polissage. C'est pour ça que le sous-titre de cet épisode, c'est « Si t'es pas joli, au moins sois poli ». On va essayer dans cet épisode d'utiliser une méthode de polissage un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on va polir, on va essayer de polir au maximum avec des abrasifs, et des abrasifs qui travaillent sans eau, à sec. L'un des problèmes qu'il y a toujours eu avec l'utilisation sur la nitro des abrasifs à l'eau, c'est que comme il y a de l'eau sur la surface, chaque fois que on arrive sur un bord, par exemple le bord d'une cavité de humbucker, si l'eau fait légèrement gonfler le bois, ça a tendance à légèrement soulever, voire parfois casser la nitro. Donc j'ai entendu parler dans ma quête de l'abrasif ultime d'un système qui s'appelle Kovacs, et c'est ce qu'on va essayer d'utiliser aujourd'hui. Alors voilà le système Kovacs. Il y a deux petites cales, une plane rectangulaire et une qui présente deux convexités pour faire en particulier les côtés. Et on a un certain nombre de grains, donc de 800 à 3000. Alors les grains sont de couleurs différentes. Et en fait, il suffit de prendre par exemple la petite cale, de décoller un des grains, et c'est adhésif sur la surface, et surtout, on travaille à sec. Évidemment, j'ai aussi prévu, pour aller plus loin, puisque là on va jusqu'à 3000, du papier très très fin, à nouveau c'est du matos de carrossier, et on a en plus du 3600, du 4000, du 8000 et du 12000. Et l'idée, c'est de voir si on a vraiment besoin en plus de faire du polissage avec des produits de polissage, ou si cet ensemble va être suffisant. Alors l'inconvénient de ce système, c'est qu'évidemment, on fait de la poussière par rapport à un système papier mouillé. Donc, il y a un réflexe obligatoire, mais je dirais qu'il est obligatoire aussi, même quand on utilise du papier mouillé. On va quand même poncer une laque nitro. Le masque est obligatoire. Alors, comme il faisait sans doute un petit peu chaud sous la tente, et puis que c'était des vieilles bombes déjà entamées, il y a quelques petits endroits où il y a des gouttelettes qui se sont déposées. Donc avant même d'attaquer, on va régler ça tout simplement avec la petite lame de rasoir que voilà, et on va tout doucement s'en servir comme d'un racloir. À nouveau, on repère les endroits et on ne cherche pas à tout éliminer en fait, on cherche à faciliter après le travail du grain vissant. Avec les doigts bien entendu, on pallie au fait qu'on ne voit pas tout. C'est parti avec du grain vissant.
Pas besoin d'appuyer du tout. Comme d'habitude, on laisse faire l'abrasif. Après tout, il est fait pour ça. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il fonctionne à sec. L'un des intérêts, c'est qu'il s'encrasse pas. De temps en temps, on peut passer un petit coup de sopalin. Pour voir où on en est de notre état de surface. Voilà, on a une surface joliment lissée. Une autre utilisation pratique de ce système Kovacs, c'est pour certaines zones un peu plus difficiles à atteindre. Comme il est légèrement adhésif, hop, on met 2 doigts dessus et ça tient tout seul. Pas besoin de forcer, pas besoin de rien tenir, on se contente de frotter. On va continuer en changeant de grain à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va passer au grain 1200. Et je ne vais pas tout filmer parce que c'est un peu chiant, mais j'essaierai de capter à chaque fois la différence en termes de réflexion. Les grains suivants, de toute façon, on n'appuie pas du tout puisqu'ils sont uniquement là pour enlever les rayures du grain précédent. On sait que les rayures sont en fait ce qui empêche une surface de briller, et moins il y a de rayures, exemple vert, plus ça brille. En fait, si on insiste beaucoup pour que les enfants se lavent les dents, c'est pour une seule raison, c'est parce que nous, après, on a besoin de très très souvent d'une brosse à dents, parce que ça va permettre de dégager et de nettoyer nos abrasifs très facilement. Un coup de sopalin, et on a notre surface. Pour les creux sur les côtés, on réutilise cette fois-ci celui qui est convexe, en recollant comme ça notre petit bout d'adhésif.
Alors on vérifie une dernière fois s'il y a besoin d'ajuster ou pas notre truss rod. Ah bah non, on est tout bon. Donc, pas besoin d'ajuster le truss rod. On va vérifier une dernière fois la planéité, et pour ça, on va utiliser l'excellent outil que j'ai découvert sur une vidéo de JSR Fromel, qui s'appelle Réglage guitare, action basse. Je mettrai le lien en dessous. Donc en fait, c'est Stumac qui a fait ça. C'est un fret rocker, donc une belle épaisseur. Et ils ont déposé sur chaque centre de la poudre de diamant. Ce qui permet en fait, si on a un souci, de juste frotter légèrement et de replanéifier si jamais il y a des frettes qui ne sont pas confortables. Allez, on s'y met. Alors c'est un peu con parce que pour une guitare électrique, parce que c'est un fret rocker et il n'a pas rocké du tout. Ça veut dire qu'on a une planéité nickel. Néanmoins, faut reconnaître une chose, c'est Stumac, tout le monde peut gueuler après le marketing, leur prix, leur situation quasi monopolistique. Mais ils inventent des outils, il y a une faculté d'innovation chez Stumac quand même, quand on regarde pour tout ce qui est travail de guitare, lutherie, etc. Les mecs, ils réfléchissent un peu. Pas de souci sur la planéité, ce qu'on va simplement faire, c'est remettre une petite passe avec mes abrasifs magiques pour refaire un petit peu briller, donc on va attaquer tout de suite sur des grains très très fins. On va faire un dernier ponçage du manche, puisque là par exemple, comme on a utilisé de l'eau pour faire le collage, c'est devenu un peu plus... il y a quelques fibres qui se sont dressées. Donc on va faire ça avec des grains très fins à nouveau. On va commencer avec du 400 et on va juste redonner une passe légère en fait sur tout notre manche. On n'a pas besoin obligatoirement de la qualité de surface qu'on aime bien avoir sur les touches. Ça doit être confortable, sans aucune aspérité, très doux, mais pas obligatoirement poli, puisqu'on va mettre derrière de l'eau d'Isoil. On avait déjà vu cette finition avec la T-Bot. Eau d'Isoil, une seule couche, 45 minutes. Et on frotte ensuite énergiquement avec une serviette éponge blanche pour enlever tout le surplus. Et on laisse sécher pendant la nuit. Je me prends un petit bout de mille. Voilà. Et on n'a vraiment pas besoin de beaucoup, hein. Si je mets ça sur le tampon, c'est largement suffisant. Et voilà, on attend 40 minutes. J'espère que cet épisode vous a intéressé.
La prochaine fois, on monte la bête. Bon, en attendant, je retourne à Jérusalem. Ils se battent tous pour cette ville, mais ils oublient un petit peu que c'est dans les sous-sols qu'il y a le vestibule de l'enfer.